Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des catégories et des tags. Les deux, si vous voulez, servent à catégoriser votre contenu. Ok, parce que pas tous vos utilisateurs sont intéressés par le même contenu. Il y en a qui sont intéressés par la catégorie A, il y en a qui sont intéressés par la catégorie B. Donc si vous présentez toutes vos infos mélangées ensemble, eh ben, les gens vont un peu se perdre et vont lire du contenu qu'ils n'ont pas forcément envie de lire. Bref, c'est à ça que servent les catégories et les tags dans WordPress. Maintenant, comment ça se passe? Donc je vous rappelle que voilà, si on retourne sur notre système d'administration, si je clique sur tous les articles, on a maintenant 5 articles. Vous voyez ici, qu'est-ce que le développement back-end, le développement front-end, comment fonctionne un site web, comment réussir sa formation online, comment choisir sa formation online. Donc, ce que je vais faire, on va dire que les catégories, on va créer plusieurs catégories. La première, ça sera un peu une catégorie astuces, okay, qui donne des astuces. Par exemple, les articles comment choisir sa formation online et comment réussir sa formation online, c'est des astuces. Ce n'est pas un vrai cours sur le code. C'est une astuce. Donc, ce que je vais faire, je vais par exemple ouvrir comment choisir sa formation online. Et là, je vais aller à droite. Et je vois que ici, j'ai une case cochée qui s'appelle non classé. Ici à droite. Ok, je vais mettre plus gros pour que vous voyez mieux. Non classé. Alors là, il me propose d'ajouter une nouvelle catégorie. Très bien, ajoutons. Alors on a dit qu'on allait appeler cette catégorie astuces. Ok, il me demande si ça a une catégorie parente. Non. Donc là, j'ajoute la nouvelle catégorie. Ok, alors maintenant, il faut savoir que ce que je viens de faire directement sur l'article en question, ici, j'aurais très bien pu le faire en allant ici sur l'onglet catégorie. Juste pour vous montrer, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Quand on clique ici sur catégorie, voilà, vous pouvez gérer les catégories. Vous voyez, maintenant, on a deux catégories, une astuce et une non classée. Ok, donc nous, on va enlever cet article de non classé, non, parce que maintenant, il est classé, il est dans astuce. Et on va mettre à jour notre article. Ok, donc là, j'ai mis notre article comment choisir sa formation online dans une catégorie astuces. Donc si je reviens sur tous les articles, vous voyez qu'ici, les catégories, ils se trouvent dans astuces. Alors, heureusement que pour changer les catégories des articles, je ne suis pas obligé de rentrer dans chacun des articles. Ici, je peux utiliser quelque chose qui s'appelle modification rapide. Vous voyez? Et là, je peux directement, maintenant que j'ai créé la catégorie, la sélectionner ici. Et ici, enlever le non classé. Et mettre à jour. Ok? Alors, maintenant, comment fonctionne un site web? Alors, on va dire, je vais vous montrer vraiment tout ce qu'on peut faire avec les catégories. Vous savez quoi? On va aller sur l'onglet catégories. La première, on l'a créée depuis un article. Cette fois-ci, on va la créer depuis l'onglet catégories, en cliquant ici. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle catégorie qu'on va appeler cours. Okay, parce que là, il s'agit d'un cours. Comment créer un site web? Qu'est-ce que le développement front-end? Qu'est-ce que le développement back-end? C'est un cours. Je crée un enseignement. Donc, on va l'appeler cours. J'ajoute la catégorie. Vous voyez, maintenant, on a cours et astuces. Très bien, nickel. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, autre chose. Imaginons que je veux créer plusieurs catégories sous la catégorie cours. Parce que aujourd'hui, par exemple, ces trois cours-là, qu'est-ce que le développement back-end? Qu'est-ce que le développement front-end? Et comment marche un site web? On va dire qu'ils appartiennent au cours intro au web. Okay, demain, je vais vouloir créer un autre cours. J'en sais rien, on pourra l'appeler, je vais enseigner directement le HTML et le CSS. Et ce cours-là, je voudrais en faire une autre catégorie. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on crée une sous-catégorie. Donc tout simplement, on vient ici. Donc là, j'ai dit que je veux créer une catégorie qu'on va appeler intro au web. Et là, vous pouvez dire que la catégorie parente, c'est cours. Et si j'ajoute une nouvelle catégorie ici, alors, je n'ai pas cliqué, voilà. Vous voyez qu'ici, elle apparaît avec un petit trait pour dire que cette catégorie-là, elle se trouve sous cours. Donc maintenant, si je rafraîchis notre page ici de tous les articles, je peux déjà commencer à répertorier nos articles dans les catégories. Donc ici, par exemple, comment fonctionne un site web? On a dit que c'était la classe intro au web. La catégorie, pardon, intro au web. Le développement front-end, la même chose. Donc là, je vais faire modification rapide, intro au web.
Et qu'est-ce que le développement back-end? Modification rapide, intro au web aussi. Ok, donc voilà, on a mis maintenant nos posts dans des catégories. Il faut savoir que les catégories, vous pouvez mettre un même post dans plusieurs catégories. S'il y en a un qui peut être en même temps une astuce et en même temps un cours ou en même temps intro au web, vous pouvez bien sûr faire des croisements. Ok, le même post appartiendra à cette catégorie, à cette catégorie. C'est-à-dire quelqu'un qui filtrera vos infos par cette catégorie verra le post et quelqu'un qui le filtrera par là-bas aussi, par une autre catégorie, il verra aussi votre post. Ok, donc ça c'est pour les catégories. Maintenant, on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'appelle étiquette. En anglais, c'est tag. C'est quoi tag? Ça fait penser au hashtag de Twitter. C'est-à-dire que vous voulez aider aussi. Alors, il faut savoir que les catégories et les tags, c'est aussi pour les moteurs de recherche. Ok. Par exemple, je veux. Alors, je vais cliquer sur le comment choisir sa formation online. Vous voyez, ici, à droite, sous la partie catégorie. Alors, je vais mettre plus petit pour que vous voyez mieux. En fait, non, vous ne voyez pas mieux. Donc, on va mettre vraiment beaucoup plus gros. Sinon, ma tête va vous gêner. Encore plus gros. Voilà. Ici, il nous propose d'ajouter des étiquettes. Alors, on va dire que là, je suis, par exemple... Alors, rappelons sur quel poste je suis. Je suis sur comment choisir sa formation online. Choisir sa formation online. Quel tag on peut lui donner? On a envie, par exemple, que quelqu'un qui recherche quelque chose... formation online, on va créer une étiquette, un tag formation online et on va l'ajouter sur cet article. Ok, donc maintenant je viens de le créer. Voilà. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut bien sûr le faire. Alors, je vais enlever le zoom. Et là, ne pas oublier de mettre à jour. Ok, maintenant si je retourne sur tous les articles, je vois ici dans étiquette sur comment choisir sa formation online qu'il a l'étiquette formation online. Ok, donc par exemple, comment réussir sa formation online? On veut tout simplement mettre la même étiquette, donc on va rajouter ici aussi formation online, mettre à jour. Donc ça c'est très bien aussi pour le SEO, le référencement de votre site web, pour être retrouvé quand quelqu'un cherche un terme spécifique. Comment fonctionne un site web? On va y aller aussi par modification rapide. Okay, de la même manière, comme catégorie, on a aussi ici dans le menu à gauche un menu étiquette. Okay, qui vous permet de gérer directement tous les tags depuis là-bas. Donc, par contre, ici, comment fonctionne un site web? Qu'est-ce qu'on va mettre comme tag? On va en mettre plusieurs. On va créer un tag site web. Je crois que c'est avec des virgules qu'on doit séparer les différentes étiquettes d'un même post. Donc là, par exemple, je veux créer un tag site web et créer un autre tag base du web. Je mets à jour. Et voilà. On va faire la même chose pour qu'est-ce que le développement front-end. Donc modification rapide. Ici aussi, on va lui donner le mot front-end et le mot base du web. Mettre à jour. Et là encore, modifier. Ah non, pardon, j'ai cliqué sur modifier et pas modification rapide. C'est pas grave, vous savez quoi, on va le faire par ici. Donc là, je vais aller sur étiquette. Je vais prendre la fenêtre et la mettre un peu plus à gauche. Okay, pour ne pas déplacer ma tête qui risquerait de vous gêner. Donc là, étiquette. Et ici, on va lui donner comme étiquette back-end. Ajouter. Et base du web. Et ne pas oublier surtout à la fin de mettre à jour. Voilà, donc là maintenant on a mis des catégories sur nos articles et on a mis des tags, des étiquettes sur nos articles. Donc si on va retourner maintenant voir notre site, à quoi il ressemble, je vais cliquer sur johncoder.com, on va rafraîchir. Et là vous voyez qu'est-ce qui se passe? Sur chacun de nos articles, on voit ici non seulement les catégories comme astuces, formation online, par exemple pour l'article comment choisir sa formation online. Ici, astuces, formation online aussi, c'est ce qu'on avait mis. Et ici, par exemple, la catégorie, c'était intro au web. Et les tags, c'était base du web et site web. Maintenant, chacune de ces catégories et tags, ce sont des liens. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, je clique sur la catégorie intro au web.
voyez, là, je suis dans la catégorie intro au web. Et qu'est-ce que j'ai maintenant ici? Donc là, je suis dans catégorie cours intro au web. Et bien, j'ai tout simplement deux articles. Pardon, même plus que ça. J'ai comment fonctionne un site web. Qu'est-ce que le développement front-end? Et qu'est-ce que le développement back-end? Pourquoi? Parce que je suis tout simplement dans la liste de tous les articles qui appartiennent à la catégorie intro au web. De la même manière, on peut naviguer aussi avec les tags, okay, les étiquettes. Si maintenant je clique sur back-end, vous voyez, donc je suis dans le tag back-end, étiquette back-end, et là j'ai qu'un article. Qu'est-ce que le développement back-end? Parce que c'est le seul article auquel j'ai donné le même tag. Si j'avais cliqué sur un autre tag, comme par exemple base du web, et bien là j'aurais eu plusieurs articles. Vous voyez, j'ai comment fonctionne un site web, qu'est-ce que le développement front-end et qu'est-ce que le développement back-end. Okay, parce que j'ai tout simplement mis plusieurs articles avec le même tag. Donc voilà, on a un peu catégorisé notre contenu avec nos 5 articles. On leur a donné un peu des catégories et des tags. Et vous voyez à quel point ça facilite la navigation dans votre site web. Quelqu'un qui arrive sur votre site web, si vous avez... Alors dans notre cas, nous, c'est relativement facile. Il n'y a pas beaucoup de contenu. Mais imaginons qu'on a des milliers d'articles. Et bien s'il n'y avait pas ces systèmes de catégories et de tags, on serait très vite perdu. Okay, et vraiment, ça permet de se focaliser sur ce qui nous intéresse dans un site web, une telle ou telle catégorie ou tel tag. Okay, sans encore une fois répéter que ça aide au niveau du SEO, c'est-à-dire tout ce qui est le référencement sur les moteurs de recherche. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va parler plus en détail de tout ce qui est l'éditeur de texte de WordPress, c'est-à-dire ce que vous voyez ici. À bientôt.